un oiseau mystérieux qui annonce le printemps. Il y a un moment précis où le paysage s'éveille du silence de l'hiver. La glace se retire lentement, les premiers bourgeons éclosent sur les branches encore nues et le soleil s'attarde plus longtemps à l'horizon. Mais avant même que les champs ne soient entièrement verts, un son déchire l'air froid du matin. Un appel simple, clair et répété. CU. Voici comment Coucou Comaël annonce l'arrivée du printemps. Son chant est l'un des signaux saisonniers les plus reconnaissables en Europe et dans une grande partie de l'Asie. Ce n'est pas un chant élaboré, aux variations complexes. Il est direct, rythmé, inimitable, et c'est peut-être précisément cette simplicité qui le rend si saisissant. Il résonne à travers les champs, les lisières de forêt, les campagnes et les vallées montagneuses, parcourant de grandes distances avec aisance. Étonnamment, si beaucoup connaissent le chant du coucou, rares sont ceux qui l'ont déjà vu clairement. C'est un oiseau qu'on entend plus souvent qu'on ne le voit, ce qui contribue à son aura de mystère. Physiquement, le coucou gris possède un corps svelte et élégant. Il mesure entre 32 et 34 cm de long, avec de longues ailes pointues qui lui permettent un vol direct et déterminé. Sa longue queue lui sert de stabilisateur, notamment lors des changements de direction rapides. Le plumage est principalement gris sur le dessus, avec une poitrine claire marquée de fines rayures horizontales sombres. Ce motif rappelle celui des petits faucons. En vol, sa silhouette peut facilement tromper les petits oiseaux, qui réagissent avec effroi à son passage. Cette ressemblance pourrait lui conférer un avantage défensif, réduisant ainsi le risque d'attaque. Malgré son apparence, qui pourrait suggérer l'agressivité, le coucou n'est pas un prédateur d'autres oiseaux adultes. Sa stratégie de survie est différente et beaucoup plus subtile. Au printemps et en été, il fréquente des habitats variés. Champs cultivés parsemés d'arbres isolés, bois, zones de transition entre forêts et clairières, marais boisés et même régions montagneuses. L'élément essentiel n'est pas seulement l'environnement physique, mais aussi la présence d'autres espèces d'oiseaux durant leur période de reproduction. Parce que le coucou en dépend. Avant même d'arriver en Europe, il a entrepris l'un des voyages migratoires les plus impressionnants du monde aviaire. À la fin de l'été, il se dirige vers l'Afrique subsaharienne, où il passe l'hiver. Il traverse la mer Méditerranée, franchit le Sahara et atteint des régions tropicales riches en nourriture. Le plus extraordinaire, c'est que les jeunes coucous accomplissent ce voyage seuls, sans l'aide de leurs parents. Ils suivent des itinéraires instinctifs, inscrits dans leur gènes. Même sans expérience préalable, ils parviennent à traverser des continents et à revenir l'année suivante. Cette précision migratoire est cruciale. Le coucou doit synchroniser son arrivée avec le début de la nidification des autres oiseaux. S'il arrive trop tôt, il ne trouvera aucun nid prêt. S'il arrive trop tard, il manquera de précieuses occasions. À son retour, le mâle se met aussitôt à chanter. Son chant sert à délimiter son territoire et à attirer les femelles. Chaque répétition du « CU » est une affirmation de présence, une déclaration sonore que cet espace est occupé. Le chant résonne généralement tôt le matin et en fin d'après-midi, moment où l'air est plus stable et le son se propage mieux. En terrain dégagé, on peut l'entendre à des centaines de mètres. À travers l'histoire, le coucou est devenu un symbole culturel dans diverses régions. Dans les traditions populaires européennes, son chant était associé à la fertilité, à la prospérité et au changement des saisons. Certaines légendes affirmaient que le nombre de fois où le coucou chantait indiquait des années de chance. Dans d'autres cultures, il était perçu comme un messager de renouveau. Cette forte présence symbolique montre comment le coucou transcende son rôle biologique. Il fait partie de la mémoire collective des peuples qui ont appris à observer les cycles naturels. Pourtant, derrière ce chant simple et presque poétique se cache une intelligence stratégique forgée par l'évolution. Tout en chantant, le coucou observe. Il analyse les mouvements. Il évalue le comportement des autres oiseaux. Sa présence au printemps n'est pas seulement une célébration de la saison, c'est le début d'un plan savamment orchestré. Il ne construit pas de nid. Il ne ramasse pas de brindilles. Il ne défend pas sa propre progéniture. Il attend. Et c'est dans ce silence stratégique, dissimulé parmi les branches et les ombres, que commence l'une des histoires les plus surprenantes de la nature. Le parasitisme de nid est la stratégie parfaite. Si le coin de coucou comme annonçant l'arrivée du printemps, son comportement reproductif révèle la véritable raison de sa présence. Le coucou ne revient pas seulement pour chanter. Il revient pour mettre en œuvre l'une des stratégies évolutives les plus impressionnantes du règne animal, le parasitisme de nid. Contrairement à la plupart des oiseaux, le coucou ne construit pas son propre nid. Il ne ramasse pas de brindilles. Il ne choisit pas un arbre précis pour couver ses œufs. Il ne forme pas de couple stable pour partager les tâches parentales. Sa stratégie est tout à fait différente et extrêmement calculée. La femelle passe des jours à observer discrètement d'autres oiseaux plus petits. Elle n'agit pas sur un coup de tête. Elle analyse le comportement de l'espèce hôte,
suit la construction du nid, repère le moment de la ponte des premiers œufs et mémorise les gestes d'attente vigilants des parents. Cette phase est silencieuse et stratégique. Tandis que les autres oiseaux s'affairent à construire leur nid, le coucou observe à distance. Chaque femelle appartient à une lignée spécialisée dans une espèce hôte particulière. Cela signifie que ces œufs ont évolué pour imiter avec une précision remarquable ceux de cette espèce spécifique. Couleurs, taille, motifs et même texture sont façonnés par des générations de sélection naturelle. Cette adaptation ne s'est pas produite par hasard. Au fil du temps, les oiseaux hôtes qui ont reconnu les œufs intrus ont connu un plus grand succès reproductif. En conséquence, les coucous dont les œufs ressemblaient le plus aux originaux ont eu de meilleures chances de survie. Ainsi a débuté une course aux armements évolutifs qui se poursuit encore aujourd'hui. Lorsque le moment idéal se présente, généralement lorsque le nid est momentanément sans protection, la femelle coucou agit avec une rapidité extraordinaire. En quelques secondes, elle se pose, retire un des œufs d'origine et en pond un nouveau. Parfois, elle emporte l'œuf retiré, effaçant ainsi toute trace. Ce processus peut prendre moins de 10 secondes. L'œuf de coucou a souvent une période d'incubation légèrement plus courte, ce qui lui permet d'éclore avant les autres. Et lorsque le poussin naît, cette stratégie atteint son point culminant. Bien qu'aveugle, fragile et apparemment sans défense, le nouveau-né possède un comportement instinctif d'une extrême précision. Il utilise son dos arqué pour positionner d'autres œufs ou poussins sur son dos, par des mouvements répétitifs, les pousse hors du nid. Ce comportement se manifeste dans les premières heures ou les premiers jours de la vie. Il n'y a pas d'hésitation. Il n'y a pas d'apprentissage. C'est une programmation purement biologique. En éliminant la concurrence, le jeune coucou devient le seul à être nourri. Toute l'énergie de ses parents adoptifs lui est alors exclusivement consacrée. Et le contraste est saisissant. En grandissant, le poussin peut devenir bien plus gros que ses parents adoptifs. Son corps robuste occupe presque tout l'espace du nid. Malgré cela, les oiseaux hôtes continuent de le nourrir sans relâche. Des recherches montrent que le chant du poussin du coucou est très efficace pour stimuler l'instinct parental. Il produit des sons qui imitent le chœur de plusieurs oisillons, ce qui accroît l'instinct de nourrir les parents adoptifs. Son bec ouvert, aux couleurs vives, constitue également un puissant stimulus visuel. Il s'agit d'une manipulation sensorielle perfectionnée par l'évolution. Pendant ce temps, la femelle coucou peut déjà pondre des œufs dans d'autres nids. Au cours d'une même saison, elle peut parasiter plusieurs nids différents, répartissant ainsi le risque de reproduction. Si l'un échoue, d'autres peuvent réussir. Cette stratégie permet un potentiel de reproduction élevé sans le coût énergétique de l'élevage direct. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les espèces hôtes développent également des mécanismes de défense. Certaines sont capables de reconnaître des motifs subtils dans les œufs. D'autres construisent des nids plus dissimulés ou abandonnent les nids suspects. Certaines espèces percent même les œufs des intrus avant de les retirer. Cette interaction constante crée un équilibre dynamique. Si le coucou devient trop efficace, les populations d'hôtes peuvent diminuer, ce qui nuirait également au coucou lui-même. Sa stratégie est donc soumise à une limite naturelle. Le parasitisme du coucou n'est pas une destruction incontrôlée. C'est une adaptation au sein d'un système en constante évolution. D'un point de vue humain, ce comportement peut paraître cruel ou perfide. Mais dans la nature, il n'y a pas de jugement moral. Il y a la survie. Il y a l'efficacité. Il y a la sélection naturelle qui façonne chaque détail au fil de milliers de générations. Le coucou commun ne construit pas. Il remplace point, et elle ne couvre pas. Il délègue point, et elle ne nourrit pas. Il manipule les instincts. Et pourtant, leur stratégie est l'une des plus efficaces du monde aviaire. C'est la précision. C'est le timing. C'est l'évolution à son plus haut degré de sophistication. Et tout commence par cette simple chanson qui résonne au printemps, l'annonce que le plan est en cours. Équilibre écologique, controverse et avenir du coucou gris. Peu d'oiseaux suscitent autant de discussions que le coucou gris. Son comportement reproductif est souvent interprété d'un point de vue humain empreint de jugements moraux. On le qualifie de trompeur, d'opportuniste, voire de cruel. Mais la nature n'agit pas selon une logique morale, elle agit selon le principe d'adaptation. Le coucou n'est pas apparu pour nuire aux autres espèces. Il est le fruit d'un processus évolutif long, complexe et hautement spécialisé. Son parasitisme de nid n'est pas un accident écologique. Il s'inscrit dans un système dynamique impliquant des interactions subtiles entre différentes espèces. Sur le plan écologique, le coucou joue un rôle important dans la régulation des insectes. Il se nourrit principalement de chenilles, y compris d'espèces poilues ou toxiques que beaucoup d'autres oiseaux évitent. Certaines de ces chenilles peuvent causer de graves dommages à la végétation, notamment lors des périodes de forte prolifération. En les consommant, le coucou contribue au maintien de l'équilibre des forêts, des champs et des zones agricoles.
Mais son importance va bien au-delà de l'alimentation. Le coucou exerce une pression évolutive. En parasitant les nids, il contraint les espèces hôtes à développer des mécanismes de défense plus sophistiqués. La reconnaissance des motifs des œufs, la surveillance constante du nid et les comportements de rejet apparaissent en réponse à la présence du coucou. Cette course évolutive renforce la diversité comportementale et génétique des espèces concernées. Au lieu d'affaiblir le système, le coucou participe à un jeu évolutif qui maintient l'écosystème dynamique et adaptable. Cependant, cet équilibre est fragile. Ces dernières décennies, les changements induits par l'activité humaine ont profondément modifié les milieux de vie du coucou. L'intensification de l'agriculture a fait disparaître les haies, les petits bois et les zones de transition, habitats essentiels tant pour le coucou que pour les oiseaux qu'il parasite. Sans espèces hôtes, le coucou ne peut achever son cycle de reproduction. L'utilisation intensive de pesticides a drastiquement réduit les populations d'insectes dans plusieurs régions d'Europe. Moins d'insectes signifie moins de nourriture pour le coucou et ses hôtes. Ce déclin silencieux de la biomasse d'insectes affecte toute la chaîne alimentaire. Un autre facteur inquiétant est le changement climatique. Le coucou dépend d'une synchronisation parfaite. Il migre d'Afrique en Europe au printemps en s'appuyant sur des cycles saisonniers relativement stables. Mais avec le réchauffement climatique, le printemps risque d'arriver plus tôt dans certaines régions. Si les espèces hôtes commencent à pondre avant l'arrivée du coucou, ce décalage temporel peut considérablement réduire leurs chances de succès. Ce manque de synchronisation représente un risque réel. Dans certaines régions d'Europe occidentale, des études de suivi ont déjà constaté un déclin considérable des populations de coucou gris. Son chant, autrefois abondant, est devenu plus rare dans certains paysages agricoles. Cela démontre une vérité essentielle. Même les espèces hautement adaptées peuvent être vulnérables à des changements environnementaux trop rapides. Le coucou dépend de l'interdépendance écologique. Il a besoin d'habitats sains, d'une abondance d'insectes et de la présence d'oiseaux hôtes. Sa survie est directement liée à la santé de l'écosystème dans son ensemble. Mais il y a des signes positifs. Les régions qui adoptent des pratiques agricoles durables préservent les corridors écologiques et réduisent l'utilisation de pesticides, présentent des populations de coucou plus stables. Les projets de conservation axés sur la biodiversité rurale profitent non seulement à cette espèce, mais aussi à des dizaines d'autres oiseaux et insectes. L'avenir du coucou gris n'est pas isolé. Il s'inscrit dans un réseau écologique complexe. Si ce réseau est préservé, le coucou continuera de jouer son rôle stratégique, controversé et fascinant. Le chant qui résonne au printemps n'est pas qu'une simple mélodie agréable. C'est un indicateur écologique, un signe que le cycle naturel est toujours à l'œuvre. Si un jour ce son disparaît, ce sera le signe que quelque chose de plus profond a été perdu. Le coucou nous enseigne que la nature est faite de stratégies inattendues, de relations complexes et d'équilibres fragiles. Il n'est ni méchant ni héros. Il est le fruit de l'évolution dans sa forme la plus aboutie. Et tant qu'il y aura des forêts vivantes, des champs riches en biodiversité et des saisons bien définies, le TCU continuera d'emplir l'air, nous rappelant que le printemps revient toujours, mais que cela dépend des choix que nous faisons aujourd'hui.